Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 4 au 10 avril. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et je vous invite d'ores et déjà à réserver votre guidance mensuelle du mois d'avril. C'est une vidéo de 20 minutes qui retrace vos énergies personnelles qui vont vous accompagner pendant ce mois. Donc si cette prestation vous intéresse, vous avez tout en barre de description pour vous la procurer. Vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'avril, je vous mets le lien ici. Et puis les guidances panorama, je vous mets le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année. Profitez-en, des extensions de ces guidances panorama sont à moitié prix si cela résonne pour vous, si cette guidance fait sens. Voilà, alors on va aller explorer l'énergie de cette semaine du 4 au 10 et je voulais vous dire que pendant toute cette semaine, je mettrai au fur et à mesure qu'elles sortiront les guidances sentimentales pour chacun des signes à partir de lundi 4 avril. Je commencerai par le signe du Bélier tout au long de la semaine. Ça va être une semaine créative avec beaucoup de projets. On va s'atteler à la tâche avec ce 8 de Pentacle. Je sais que tous les efforts que l'on met dans quelque chose, dans un projet, là va être source d'abondance. Là, beaucoup de travail, de créativité pour certains aussi, l'envie de travailler sur vous-même. Il y avait peut-être quelque chose comme ça, il y a une restauration, il y a un travail de restructuration qui peut être là, quelque chose de l'ordre du développement personnel pour certaines personnes, avec ce 8 de Pentacle. On voit, allez, on y va. Quelle est l'énergie de cette semaine? Quelle est l'énergie de cette semaine? Ah oui, et puis je vais continuer après cette guidance générale, je ferai signe par signe avec un conseil pour chacun des signes pour la semaine. Vous aurez le time code en barre de description. Le défi de la semaine, que va-t-il être le défi de la semaine? La ressource à mobiliser cette semaine et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle? Alors, début de semaine, l'énergie magnifique, le 9 de coupe. Il y a des rêves qui s'exaucent, il y a un épanouissement au niveau émotionnel, au niveau sentimental. On est dans des couples, donc voilà. Vos émotions vont être à l'honneur, mais il y a vraiment l'idée eh bien, voilà, d'avoir un petit génie. Vous voyez, avec la lampe d'Aladin, c'est vraiment cette image qui est là pour moi avec ce 9 de coupe. C'est vraiment la lampe d'Aladin, de formuler des vœux et que ces vœux se réalisent. On est dans l'énergie encore de cette semaine, dans l'énergie de cette lune montante en bélier. Donc là, il est vraiment question d'initier des nouveaux projets, d'implanter des nouvelles graines. Et là, on nous dit qu'il y a de fortes chances eh bien, que ces projets soient source de réalisation avec ce 9 de coupe. C'est magnifique. Alors, le défi de cette semaine, ça va être de rester dans une énergie. Il me semble que c'est la même énergie que la semaine dernière. Il me semble qu'il faut rester modéré. Ou de la nouvelle lune. Oui, c'est vraiment ça. Il me semble que cette carte s'était invitée déjà au même endroit. Donc là, c'est vraiment de rester modéré, d'être pas trop impulsif. L'énergie du bélier, on va avoir envie de foncer, d'être dans ce feu-là. Donc là, il va falloir trouver de la tempérance, de la modération, de rester en paix et de peut-être pas être trop fougueux. Il y a quelque chose là, peut-être pas trop colérique non plus. Et à foncer tête baissée de ce que je ressens. Donc ça va être tout l'enjeu parce qu'on voit là qu'il y a une effervescence qui peut être là. Il y a vraiment un cœur qui s'expanse tellement on est heureux. Et là, ça serait vraiment d'être trop dans comment dire, dans de l'effervescence et de quelque chose qui déborde au niveau émotionnel. Je sens qu'il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, la ressource à mobiliser, l'énergie du diable. Ça va être vraiment pour moi, justement, d'affronter peut-être certaines peurs. Ça va être aussi de se débarrasser de choses qui sont toxiques. Justement, la chose qui est toxique, c'est peut-être de vouloir aller plus vite que la musique. Pour certaines personnes, de toujours foncer tête baissée. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui pourrait vous empoisonner. En tout cas, là, voilà. C'est l'idée aussi de persévérer avec le diable, de ne rien lâcher par rapport à ces rêves que l'on veut voir se réaliser. Et c'est d'avoir confiance. Il y a quelque chose avec le diable de très magnétique. Donc la ressource à mobiliser, c'est d'être dans cette énergie très magnétique, de savoir que l'on peut attirer à soi ce que l'on désire. Il y a quelque chose comme ça. Alors, et l'énergie à la fin de la semaine, le 8 de coupe. Ce qui est paradoxal, on commence avec le 9 de coupe.
Et on finit avec le 8 de coupe, qui est justement la carte d'avant. Donc on quitte vraiment quelque chose qui ne nous convenait plus, hein. C'est clair et net à la fin de la semaine. Il y a quelque chose qui nous empoisonne et qu'on arrive à se débarrasser pour aller chercher ce rêve-là, hein, pour moi. Mais il y a vraiment une transition qui est là et on va vraiment la sentir à la fin de la semaine très très concrètement. Il y a peut-être voilà, des choses qui sont plus actées à la fin de la semaine. Il y a vraiment un passage, hein, en fin de semaine, hein. Allez, on va aller voir quel est le message que l'on veut bien nous donner supplémentaire. Quel est le message supplémentaire que l'on a besoin d'entendre? Quel est le message supplémentaire? Obstacles et défis. Eh bien, peut-être ça, hein, c'est d'affronter ses peurs. La peur, c'est justement peut-être de franchir un nouveau cap, d'affranchir une transition. Et là, c'est de ne rien lâcher pour moi, hein, de ne pas avoir peur, même s'il y a des obstacles. Et comme je vous ai dit, hein, d'avoir cette persévérance, de continuer. J'ai envie de vous dire, là, ce qui me vient, c'est il peut y avoir ces obstacles. Vous voyez des pierres qui sont mises sur votre chemin. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites un pont, justement, pour traverser, ou vous en faites un mur. C'est toujours vous, la façon dont vous réagissez aux événements qui font que, eh bien, de ce qui se passe dans votre vie, hein. C'est à ce niveau-là le libre arbitre que l'on a, hein. C'est qu'est-ce que vous faites face à un obstacle, face à une situation, hein. Et comme je dis, soit vous construisez un mur qui vous arrête net et que vous stoppez, ou soit vous construisez un pont qui vous permet de franchir l'obstacle et d'avancer, hein. On le voit, hein. Vous voyez, il y a encore un pont là. Donc, vous verrez comment ça résonne dans votre vie, comment ça se passe pour vous. Mais là, il y a vraiment, je pense, une peur aussi, peut-être pour certains, parce que bien souvent, les peurs, derrière la peur, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une envie qui est extrêmement profonde. Et derrière la peur, il y a ce que l'on cherche depuis très très longtemps. C'est voilà, c'est le joyau, hein. Il y a quelque chose comme ça à dépasser avec l'énergie du diable, ça a dépassé sa peur d'aller, pour certains, voilà, chercher son trésor, son Graal, hein, avec le 9 de coupe. Alors, on va aller voir quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine. Quel est le gardien de la lumière qui va nous accompagner cette semaine? Le gardien de la lumière. Séraphis B, Ascension. Vous voyez, quand je vous ai dit il y avait un passage, là, on nous dit qu'en plus, le passage, il y a quelque chose qui monte. Il y a quelque chose, une élévation. Entrez dans votre être véritable, élevez-vous au-dessus de l'obscurité, c'est là qu'est la lumière. C'est ça, hein, la peur, c'est l'obscurité. Et derrière l'obscurité, c'est la lumière. Souvent, on a peur parce que ça nous parle de prendre notre place, ça nous parle de rayonnement, hein, d'oser briller, hein. Donc, il y a quelque chose comme ça à révéler pour moi cette semaine de vous-même. Est-ce qu'on vous dit, entrez dans votre être véritable, hein. Au-delà de la peur, c'est ça, bien souvent, c'est qui vous êtes vraiment, hein, là, hein. Donc, magnifique, hein, superbe, superbe, superbe. Allez, on va aller voir signe par signe, qu'est-ce qui est là pour vous, hein, cette semaine. Quelle est l'énergie qui est là pour chacun des signes et le conseil que vous avez besoin d'entendre suivant votre signe. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant si cela vous parle. Alors, les béliers, qu'est-ce qui est là pour vous? Le 7 de coupe, il y a beaucoup d'opportunités qui vont être là. Vous allez avoir l'embarras du choix, ça va être de vous dire, décider, ça peut être un peu difficile, une semaine par rapport à beaucoup de propositions. On vous invite quand même à ne pas vous illusionner, à ne pas construire des châteaux en Espagne. Faites bien attention dans les propositions dans lesquelles vous vous engagez cette semaine, les béliers. Comme je vous ai dit, ne foncez pas tête baissée sur un coup de tête, réfléchissez-vous, ne vous illusionnez pas. Le conseil, sommeil profond. Le sommeil profond et durable jusqu'au matin, des rêves merveilleux pour les jours à venir. Il y a peut-être un temps de pause à avoir avant de s'engager, les béliers. Comme je vous ai dit, il y a quelque chose à modérer. Donc là, prenez un temps de pause, prenez une bonne nuit de sommeil. On dit que la nuit porte conseil. Donc là, il n'y a pas d'urgence. On peut toujours attendre de dire oui à une proposition, d'attendre demain, hein. Il n'y a pas d'urgence. Voilà. Faites une pause et vous allez, comme je vous dis, être guidé peut-être dans un rêve, avoir la réponse, les béliers, par rapport à quelque chose pour vous cette semaine. Les taureaux, le page de bâton, vous invite vraiment à être dans la spontanéité, la joie de votre enfant intérieur, à faire preuve de curiosité, à vous lancer. Il y a peut-être l'idée d'un projet très créatif qui peut être là, très artistique pour vous les taureaux cette semaine, mais on vous invite vraiment à être dans la joie
de votre enfant intérieur. Hein. Et le conseil, eh bien, il y a un nouveau départ. Hein. Vous voyez, comme je vous ai dit, lancez-vous. Un page, c'est un peu l'énergie d'un as. Donc lancez-vous. Il y a un nouveau départ qui est là. Il y a un bel envol qui est là pour vous, les taureaux. Laissez cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, bel envol, les taureaux. Les Gémeaux, le 9 de coupe qui est la même carte que celle-ci. Donc il y a vraiment une richesse là, il y a une explosion. Je pense que il y a une proposition qui pourrait vous être faite là, les Gémeaux. En tout cas, il y a un vœu qui s'exauce. Magnifique, hein. Il y a vraiment une allégresse de ce que je ressens. Il y a un sentiment d'allégresse, de plénitude, de joie pour vous cette semaine par rapport à quelque chose. Peut-être que justement vous arrivez à surmonter les obstacles et les défis, que vous arrivez à construire le pont qui vous permet de passer à l'étape d'après, les Gémeaux. Et le conseil, harmonie. Il y a une harmonie qui est retrouvée magnifique. À mesure que je crée, je partagerai l'harmonie divine avec amour et soin. Peut-être à vous plonger dans votre créativité, les Gémeaux, cette semaine. Elle est source de richesse, hein, pour certains. C'est peut-être ça la clé, hein, les Gémeaux. Alors, les cancers, le 6 d'épée, il y a un nouveau départ que vous avez envie de vous proposer cette semaine. Pour certains, ça peut être très concret, hein, il peut être vraiment question d'un déménagement, une envie de partir. C'est peut-être ça la transition que vous avez à faire. Il est peut-être temps pour vous, peut-être de quitter un lieu de vie, un travail, un foyer. Vous verrez comment ça vous parle, ou peut-être justement de quitter un célibat pour certaines personnes. Hein. Comme je vous ai dit, il y a pu y avoir des obstacles, hein, cette semaine, mais je sens qu'il y a vraiment une idée qu'il est temps de passer à autre chose, de passer à une autre étape, là, les cancers. Et le conseil, guidance divine, les êtres qui brillent murmurent avec confiance et bonté, laisse-les parler. Écoutez votre propre guidance intérieure, voyez là, c'est comme l'idée du phare et de la guidance. Vous allez être guidé par votre propre lumière, qui va être votre phare de savoir vers quelle destination il est bon et juste pour vous que vous preniez cette semaine comme route. Magnifique. Hein. Un peu challengeant, je sens, mais je sens que vous allez avoir la réponse. Hein, faites-vous confiance là, les cancers. Hein. Les lions, qu'est-ce qui est là pour vous? Le page de coupe. Il peut y avoir un projet ou une rencontre avec quelqu'un, peut-être plus jeune que vous, qui vous fasse décoller les pieds de terre. Hein. Il y a vraiment quelque chose, vous voyez, votre cœur va faire boum boum de ce que je ressens, des papillons dans le ventre. Il y a quelque chose d'assez frais, d'assez spontané qui est là pour vous, pour une personne, pour un projet. En tout cas, il y a de la nouveauté. Et il y a peut-être des sentiments qui sont tout neufs, naissants cette semaine. Hein. Les lions, magnifiques, connaissance. Laisse-moi me connecter au-dessus et en dessous. Laisse circuler la connaissance des ancêtres. Vous voyez, quand je vous disais que cette carte, elle était en lien avec la lampe d'Aladin, elle est là, la lampe d'Aladin. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très neuf qui vient dans votre vie, les lions, cette semaine, et qui participe à une réalisation d'un vœu que vous avez depuis très très longtemps. C'est comme si le petit génie là exauçait un de vos vœux, hein, les lions, c'est magnifique. Hein. Donc vous verrez comment ça vous parle, mais voilà, vous allez être dans cet état-là, hein, vous me direz. Hein. Alors les vierges, qu'est-ce qui est là pour vous? Le roi d'épée. Alors on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, à faire preuve de lucidité et de discernement, et surtout à trancher, là les vierges, à utiliser très concrètement votre mental, mais ça vous savez très très bien faire pour éclaircir les choses pour vous. Il y a un choix là, je sens, qui pourrait être fait, et on vous invite vraiment à ne pas vous laisser happer par votre émotionnel pour savoir trancher cette semaine. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et le conseil, inspiration. Isis, déesse de la magie, je te demande de m'apporter ton inspiration. Vous allez être éclairé par rapport au choix que vous allez faire. Les choses vont s'éclairer. Vous allez vraiment être voilà, dans cette énergie-là. Vous allez savoir trouver les mots, parce que le roi d'épée, il y a une profonde maturité. Vous allez savoir trouver les mots. Vous allez être inspiré par rapport aux mots qu'il faut savoir dire pour prendre une décision ou exprimer quelque chose, là, les vierges, hein, très fortement. Alors, ensuite, les balances, le 4 de coupe. On vous invite peut-être pour certaines balances à sortir de la frustration. Regardez-moi cette femme, de l'ennui, de vous dire à quoi bon. Là, il y a peut-être une joie à retrouver. Hein, on voit la joie de vous dire que vos rêves sont dans la possibilité d'être exaucés, hein, pour moi. Mais c'est sortir d'accepter les invitations, d'arrêter de vous emmurer dans quelque chose de triste. Là, les balances, hein, il y a quelque chose comme ça. On vous invite, voilà, à être authentique.
Je suis qui je suis et ce que je suis est en réalité très bien. Je vais maintenant vivre de mon être et de mon âme authentique, en pensée, en parole et dans les actes. Là, il y a peut-être une forme d'ennui en se disant je ne vais pas y arriver, une sorte de frustration. On vous dit que vous êtes très très bien tel que vous êtes. Il n'y a rien à rajouter là, les balances. Hein. Il n'y a rien à faire, il y a juste à être et à accepter. Accepter les invitations, arrêtez de vous mettre dans une tour d'ivoire de ce que je ressens et de procrastiner, hein, surtout les balances. Alors ensuite, les scorpions, le 8 de bâton. On vous invite à être focus sur ce que vous avez envie, sur ce que vous désirez, là, les scorpions. Il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup de synchronicité, beaucoup de messages, beaucoup d'effervescence de ce que je ressens par rapport à un projet qui pourrait être là, un projet qui vous tient énormément à cœur, là, les scorpions. Hein. On vous invite vraiment à mettre toute votre énergie dans cette seule et unique chose là qui vous tient à cœur et qui vous fait pétiller. On est dans du feu, donc voilà. Il y a une accélération des choses et je sens qu'il y a vraiment un embrasement qui pourrait y avoir pour vous. Et le conseil, on vous dit d'avoir confiance dans le fait que si vous êtes focus sur ce quoi vous prêtez attention, il y a de fortes chances que celui-ci se matérialise et se concrétise, hein, les scorpions. Je suis en sécurité, je suis en sûreté, en l'amour j'ai confiance, ma foi demeure. Magnifique les scorpions. Alors les sagittaires, le 10 de coupe. Alors derrière le 9 de coupe, le 10 de coupe. Il y a vraiment une très très belle réalisation au niveau émotionnel, au niveau d'un épanouissement. Les sagittaires, il peut être question bien, de moments de retrouvailles en famille. Il y a vraiment beaucoup de joie pour vous cette semaine, des bons moments de partage avec les vôtres. Alors votre famille de cœur, votre famille de sang, il peut être question aussi d'enfin aboutir à justement à ce qu'une famille recomposée puisse comment dire, vivre sous le même toit. Il peut y avoir beaucoup de choses comme ça, après beaucoup d'obstacles. Là on voit que cette semaine il y a vraiment quelque chose qui se pose à ce niveau-là et qu'il y a vraiment une très très belle concrétisation. Et le conseil que l'on vous donne, les sagittaires, créativité, par tout ce qui est ci-dessus, en dessous, laisse-moi me connecter, laisse la créativité circuler. On voit que, vous voyez, il y a un faisceau de lumière qui est là. C'est comme s'il y avait un spot qui était mis sur ce que vous souhaitez depuis très très longtemps, les sagittaires. Hein, une vie de famille pour certains. Hein. Alors, les capricornes, le 10 d'épée, vous arrivez à la fin d'un cycle, c'est terminé. Les capricornes, quelque chose qui a pu être lourd, douloureux. Vous tournez le dos au passé pour moi et vous vous décidez d'y aller chercher votre bonheur cette semaine, les capricornes. Hein. On voit qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a pu y avoir beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, mais c'est terminé cette semaine. Vous dites adieu à tout ça. Vous voyez, on est dans l'énergie de cette lune en bélier, de cette énergie du bélier. Donc là, il y a un redémarrage qui est pour vous. Là, de ce que j'entends, il y a un reset. Voilà, vous effacez tout votre passé et vous tournez vers l'avenir, là, les Capricornes, cette semaine. Et le conseil beauté, ma silhouette est divine, je permets à ce qui est à l'intérieur de briller. Vous allez vers le soleil, hein, et là, on vous invite vraiment cette semaine à laisser rayonner, à laisser reprendre votre place pour certains et à oser briller, les Capricornes. Les Verseaux. Le 9 de bâton, on vous invite pour moi à lâcher la surprotection de ce que je ressens là, les Verseaux que vous avez mis entre vous et les autres. Si vous voulez que vos rêves se réalisent, il y a peut-être quelque chose à lâcher, peut-être des croyances aussi, des résistances. Vous verrez comment ça vous parle et c'est ça que je ressens. Je sens qu'il y a presque comme si... vous étiez un peu à contre-courant tellement vous luttiez. C'est comme vous érigiez un barrage de ce que je ressens, les Verseaux. Donc là, on vous dit de lâcher tout ça et de voir ce qui vient. Hein, et d'être dans l'accueil plutôt que dans la résistance. Hein. Vous me direz. Hein. Alors le conseil, bonne humeur avec mon bon cœur et sans humeur, que la bonne humeur règne, ainsi soit-il. Vous voyez, c'est une carte très très lumineuse. Là, on sent qu'il y a une résistance, c'est une carte un peu grise. Donc, lâchez la résistance, lâchez les peurs.
Et là, soyez dans cette énergie que tout vient à vous à point nommé. Vous voyez, il y a une étoile là sur cette carte-là. Donc voilà, comme je vous ai dit, s'il y a des obstacles, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous en faites encore un mur et que vous vous protégez encore plus? Ou est-ce que vous en faites un pont qui vous permet d'avancer, là, les Verseaux? Et là, c'est vraiment de vous connecter à votre plexus solaire, pour moi, de ce que je ressens, à prendre votre place, et surtout dans cette énergie du cœur, là, les Verseaux, cette semaine. Alors, les poissons, qu'est-ce qui est là pour vous? Écoutez, magnifique, l'énergie de l'impératrice. Vous allez être connectés à vos idées, là, les poissons. Il y a des projets énormes que vous portez en vous toute cette semaine. Pour certains, c'est clair que ça peut être un projet d'enfant. Mais là, il y a un foisonnement d'idées, une envie de créer. Il y a beaucoup de créativité, les poissons. Profitez-en. En ce moment, il y a Jupiter et Neptune qui sont dans votre signe, qui est vraiment expanse tout ce côté très créatif, connecté, inspiré. Il y a vraiment des idées qui vont vous venir du monde spirituel. On vous dit de porter tous ces projets pour un jour les implanter dans la matière, là, les poissons. C'est magnifique. Et le conseil, force, stabilité à cette heure, endurance, persistance, je dis oui. Voilà, dites oui à ce qui vient vers vous. Vous allez avoir la force d'implanter dans la matière, là, les poissons, toutes ces idées, tout ce foisonnement, toute cette créativité. Il y a vraiment quelque chose de très artistique de ce que je ressens pour vous, les poissons. Voilà, écoutez, magnifique semaine. Dites-moi justement comment vous la vivez, ce qui vous anime. J'ai toujours plaisir à vous lire. Et puis n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.